Salut la team, la préparation hivernale est sur le point d'être terminée et il est temps pour moi de vous parler de l'importance d'être bien positionné sur son vélo pour réaliser une belle saison. En effet, j'ai investi en octobre dernier dans le tout dernier Tarmac SL8 S-Works de chez Specialized et vous avez été nombreux à réagir sur la vidéo de la présentation de mon vélo que je vous remets en description. Ce vélo fait partie des meilleurs vélos du monde, mais ce qui est le plus important par-delà la performance d'un vélo, c'est qu'il vous soit adapté. Et c'est d'ailleurs pour ça que lors de la commande du vélo, avec l'équipe Specialized, j'avais réalisé une mise en position qui m'a permis de déterminer la taille idéale du vélo ainsi que la taille du cintre la plus adaptée. J'ai désormais effectué plus de 2000 km avec ce vélo en ayant reporté les côtes de ma dernière étude posturale effectuée avec mon dernier vélo qui était un Scott Foil, mais visiblement cela ne suffisait pas. Effectivement, on est sur deux vélos de marques différentes, le cadre n'est donc pas similaire, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que j'ai changé la longueur de mes manivelles et que mon corps a tout simplement évolué. Il est donc idéal de pouvoir faire une étude posturale chaque hiver, de façon à pouvoir vous réadapter à chaque changement et que vous ayez ensuite le temps de vous faire à ces modifications avant le début de saison. On a donc convenu de revoir ma position avec le magasin Specialized Toulouse via leur méthode Ritool qui se décompose en 3 parties et que Ludovic Tilliette, directeur de ce magasin, va pouvoir vous expliquer. Le process de Ritool se réalise en 3 phases. Une première phase appelée l'entretien préalable, aussi appelé le questionnaire plus familièrement. Ensuite, on a une phase numéro 2 qui s'appelle l'évaluation physique ou évaluation avancée, sur laquelle on va pouvoir tester la souplesse par exemple des personnes qui vont être fitées. Et ensuite, on va avoir le positionnement à proprement dit sur Mule ou sur votre vélo. Et donc, première étape, le questionnaire. Qui va me reprendre en fait tout l'historique de ce que tu as pu avoir sur le vélo et en dehors du vélo, en termes de blessures, de gênes, de voilà, tout. En fait, l'idée c'est de nous ouvrir un peu l'esprit sur ta pratique, comment tu roules, les choses qui t'embêtent, qui te gênent plus ou moins, ce genre de choses. Une clavicule cassée, tu vois, c'est vraiment plein de choses comme ça. Donc grosso modo, sur cette première partie de questionnaire, on part du haut du corps et on redescend. Comme ça, on fait ça par ordre chronologique. Donc faut pas que tu sais des gênes, des douleurs. Je sais pas, j'ai fait de la danse et j'avais tendance à avoir toujours mal au cervical. Ok. C'est assez ouvert en fait. Allez, donc on commence par le cou. Blessure au cou, gêne. Ouais, si ça pleut un petit peu là, mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Sur le vélo, pas plus que ça, mais au quotidien, ouais, c'est... Un petit peu de la fatigue de travail à l'ordi, des choses comme ça. Cette partie de questionnaire permet à Ludovic de mieux me connaître, de façon à pouvoir adapter ma position en fonction de mes pathologies, mes habitudes de vie et mes attentes. Il s'agit donc d'une méthode qui associe la précision de la technologie avec l'œil d'expertise. TFL surtout à droite, mais pas sur le vélo. Ok. Surtout marche ou course à pied. Je m'étais faite une fracture d'un petit os au niveau du poignet. Depuis quand tu fais du vélo du coup? 3 ans. Combien d'heures que tu fais semaine à peu près? Entre 9 et 12. Autre activité physique. Musculation. Ton plus gros inconfort sur le vélo. Si vraiment il y avait un truc, j'ai une baguette magique, je peux te l'enlever. Tu vois, c'est pas forcément un truc qui te gêne ultra, mais tu te dis putain ça c'est vrai que c'est bien. J'ai tendance à toujours trouver que je suis trop droite, pas assez penchée. Te sentir trop relevé en fait, le buste trop parce que j'ai le réflexe de tendre un peu trop les bras. J'ai du mal de moi-même à les plier. Et maintenant, on passe à la phase 2. L'évaluation, c'est une phase où en fait on va avoir plein de petits tests qui vont nous permettre de comprendre un peu comment se positionnent tes pieds, naturellement, en posture statique en fait, comment tu vas te ressentir. On va faire des tests de souplesse, des choses comme ça. Et ensuite, on va se servir de ça pour passer à la phase de mise en position. Donc la différence ensuite entre ce que je vais appeler une mise en position, ce qu'on fait à la livraison de vélo, qui est déjà pas mal poussé, tu vois, ce qu'on avait fait la dernière fois. Et ce qu'on va faire là, c'est vraiment le petit détail. Ok, alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire une prise de largeur de selle. Donc là, tu vas venir t'asseoir comme sur le dessin. C'est-à-dire vraiment le dos bien droit et posé. Peu importe si tu as le cuissard, c'est pas grave. Vas-y, tu peux y aller. Donc là, tu vas voir. Tac. Ok. Donc là, tu vas te relever et après, il va te demander de te réasseoir. Donc 129. L'avantage avec le logiciel, c'est qu'on envoie les coordonnées au client. On lui envoie son test selle en direct. Donc en fait, il reçoit tous les modèles de selle qu'il peut acheter chez Spé. Après avoir relevé les informations pour ma future selle idéale, on effectue un contrôle de mes pieds,
là où les watts d'un cycliste passent pour rejoindre la pédale et qu'il est donc important d'optimiser pour le confort et la performance. Toi, par exemple, tu vois, as vraiment une grosse voûte plantaire. Donc là, dans le pédalage tout à l'heure, il va falloir qu'on fasse attention à ton déplacement de genou. Parce que si jamais tu as un genou qui vacille un peu au pédalage, ça peut être une des premières causes. En fait, c'est l'affaissement de ta voûte de ton arche plantaire dans la chaussure en fait. Okay. Et donc en gros, je suis nul mais tu fais ça. Là, j'ai tendance à l'être vers l'extérieur. Oui, mais parce que tu surcompenses. Et peut-être que dans la chaussure de vélo, du coup, tu fais ça parce que tu sens que ton genou sinon il rentre. Et naturellement, tu as pris ce truc d'appuyer sur l'extérieur. C'est pareil, souvent les gens qui ont un peu mal à l'extérieur du pied dans la chaussure de vélo. Ouais, ça peut m'arriver. Et en fait, des fois, tu compenses. Là, des fois, la semelle à l'intérieur de la chaussure, ça permet juste de remplir la voûte plantaire et en fait de créer du contact sous ta voûte plantaire. Et là, c'est cool. Et là, donc là, dans la conséquence, elle aurait besoin d'une petite semelle, quoi, en gros. Non, parce que si on compense, on va commencer. On va compenser avec la semelle qui remplit la voûte entièrement. Tu vois, on va aller chercher la voûte entière. Ou alors avec de la semelle custom. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a deux types de semelles. Ou la semelle préformée, qui vaut une trentaine d'euros, ou la semelle custom. La différence entre les deux, c'est que la semelle préformée, l'endroit où on a bombé la semelle, il est fixe. Et toi, par contre, ton arche de voûte, il peut être plus ou moins en avant ou en arrière. On a reproduit ensuite ce genre d'analyse sur tout le corps. On a testé le positionnement de mes tibias, mon bassin, ma souplesse également, du dos, des épaules, du cou, des jambes, du bassin. Tout le corps est passé en analyse de façon à personnaliser au mieux la position. Donc là, normalement, tu vois, ça serait son max de confort sur le vélo. Ça nous permet de comprendre en fait tes ischios. Quelle est la raideur de tes ischios. Là, ce qui est important, c'est que le quadri et l'ischio, ils ne travaillent pas de la même façon. Le quadri, il déteste être tout replié sur lui-même, il aime mieux être en extension. Et à l'inverse, l'ischio, lui, il déteste être trop étiré. C'est pour ça qu'on se claque souvent les ischios. Et il est beaucoup plus fragile en plus. Donc le truc en vélo, c'est de trouver un rituel, c'est de trouver exactement le point avec ta force, ta faiblesse, tu vois. Pour dire, je le mets pas trop, parce que plus tu montes ta hauteur de selle, plus lui tu le sollicites. Et à l'inverse, plus tu baisses, plus lui tu le sollicites. C'est pour ça que des fois sur une hauteur de selle basse, le premier signe de douleur il est là. Ah ouais, moi dès que c'est trop bas, j'aime pas, ça fait... Ça mal ici. Pourquoi ? Parce que ton quadri, tu le fais travailler trop resserré. En fait, tu le travailles pas assez en extension. Et sur un rictus, tout le jeu, ça va être de comprendre quelle est juste la limite où on va le moins solliciter ton muscle le plus faible des deux. Tu vois, c'est là en fait la différence entre un rictus et une mise en position. Et pour moi, c'est là où rictus est vraiment au-dessus de toutes les autres études. C'est qu'à part des fitteurs qui posent les pros ou vraiment qui sont des physios et qui posent, qui ont fait des études là-dedans, c'est la seule étude qui va regarder ça. Pour moi, c'est là la grosse force de... Le rictus, c'est propre à chacun. Et voire même, pour moi, un rictus... Pour moi, un athlète devrait faire un rictus une fois par an. Imaginons que tu te mets à la muscu et aux étirements. Tu te mets au yoga, tu vois, t'as jamais fait de yoga, tu te mets au yoga. Cette souplesse qui est là, elle va changer dans un an. Place désormais à l'étape finale, le positionnement. Avant de monter sur le vélo, Ludovic prend les mesures de mon vélo afin qu'elles soient retranscrites dans le système informatique de Rituel. Cela va notamment permettre de comparer le avant-après du Rituel, mais aussi d'enregistrer mes données dans mon dossier qui sera disponible dans tous les Rituels où que je sois. Et voilà le vélo. Waouh. Là, tu as toutes tes valeurs. Ludovic m'installe désormais les capteurs pour que je sois à mon tour connecté au système. On verra bien que je suis pas épilée. Oh, tu ne vois pas. T'en fous, c'est l'hiver. En plus, c'est pas comme si j'ai vu pire. Oui, j'ai peur. De toute façon, maintenant j'ai une licence FSGT, alors... Oh là là, ça clash fort. Oh, ça clash fort. Tu écris pas trop fort, là, ils vont rager. Ça serait plus indélicat de ma part si j'avais pas de licence FSGT. Oui, ça. Je serais plus dans le truc. Ah, c'est bizarre, j'ai perdu 8000 abonnés. Tout ce que j'avais gagné quand je suis arrivé ici. Il y a 8001 mecs à la Fédé. Traite de plaisanterie, nous sommes à l'étape la plus importante, celle qui va concrétiser les étapes précédentes. Après avoir fait une première analyse de comment mon corps réagit sur le vélo avec la position actuelle, Ludovic va commencer à apporter quelques changements. Il va notamment travailler sur la selle, qu'il va remonter un peu, mais aussi reculer. T'avais retouché la hauteur de selle, tu m'avais dit ? Ouais, je l'ai remonté de 0,5. 0,5, 0,6.
Et ben on va remonter encore. Mais il ne va pas se contenter de ça, puisqu'il va également changer le modèle de ma selle. Nous avons décidé de tester plusieurs selles de marque Specialized suite à un manque de maintien au niveau du bassin sur le vélo. Un premier test de selle a été effectué sur une Power Mirror 155, n'apportant pas un résultat très probant et ne changeant pas les données en termes de stabilité. Puis nous avons testé une Power Arc 155 qui a permis de voir que le bassin se positionnait beaucoup mieux et on avait une stabilité des données qui était plus importante, notamment au niveau du genou gauche. Nous avons également fait le choix de semelles custom. Suite à l'évaluation physique, on a pu remarquer une voûte plantaire qui était assez ouverte, qui restait malgré tout très stable lors des phases de mise en charge, mais le manque de stabilité au niveau de la selle était aussi certainement dû un petit peu à ce déplacement de genou qui nous a permis, avec le calage des semelles, d'apporter beaucoup plus de stabilité à gauche. Nous partons donc sur des semelles custom, créées sur mesure à l'aide de cette machine qui prend l'empreinte du pied et sur lequel Ludovic dépose la semelle chauffée afin qu'elle puisse prendre la forme de mes pieds. Ces semelles n'ont pas vocation à corriger mes pieds, mais à les soulager lors de mes efforts sur le vélo. J'aurai donc moins de fatigue, ainsi qu'une meilleure stabilité, et donc probablement une amélioration de ma performance à long terme. Là, c'est parfait. Nous avons réalisé l'étude de Gwenaël sur son propre vélo, puisque le Tarmac SL8 correspondait à sa taille de vélo. Mais nous pouvons utiliser le Retool Move SL qui nous permet de simuler différentes tailles de cadres chez Specialized ou dans d'autres marques. De mon côté, je tiens à remercier Specialized pour ce Retool, qui me permettra d'être dans les meilleures conditions pour prendre en main mon vélo et être à l'aise, et donc plus performante, sans risquer de me blesser. N'hésitez donc pas à prendre rendez-vous avec eux et faire appel à leur expertise. En résumé, ma selle aura été revue pour une meilleure stabilité et aura également été remontée suite au passage en manivelle 165. Les semelles vont me permettre de gagner en stabilité et en confort. Et enfin, mon cockpit est plus bas que sur mon ancien vélo suite à ma demande d'être davantage penché et qu'on a pu se le permettre car les manivelles 165 font que mon genou remonte moins haut qu'à l'époque où j'étais en 172.5. Merci également à vous pour votre soutien sans faille et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur les terres espagnoles à avaler les kilomètres pour terminer la préparation hivernale avant la reprise des compétitions. Nous avons réalisé l'étude de Gwendoline. Je fallait que je la fasse.